La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, un gouvernement qui compte 54 membres, dont 18 femmes. Nous pensons qu'il y a quand même une évolution parce que chaque jour qui passe, la femme est en train de faire tomber certaines barrières qui pouvaient la bloquer par rapport à son émancipation. Nous comprenons que maintenant, le garant de la nation, le président de la République, comme il avait promis, nous lui disons aussi merci par rapport à cela, lui qui prône la masculinité positive. Et nous voyons aussi que le gouvernement Judith a pu aussi prendre en compte c'était des recommandations faites par le chef de l'État. Quant à la participation des femmes, nous avons enfin passé la barre de 30%, mais notre constitution parle de 50%. J'ai eu à féliciter les chefs de l'État parce qu'il a eu la volonté, parce que ce qui manquait au pays, c'était la volonté. Les femmes ont des atouts, les femmes ont des capacités. Et aujourd'hui, avec la présence d'une femme à la tête du gouvernement, nous pensons, et toute la population pense qu'il y aura un changement. Contre toute attente, la sortie de ce gouvernement, attendue depuis plusieurs mois, n'a fait qu'exacerber les divisions au sein de la majorité au pouvoir. Le problème, ce n'est pas par rapport aux têtes, ce n'est pas par rapport aux gens qui sont nommés. Ce que nous devons connaître, c'est par rapport au travail, aux défis qui les attendent, parce que ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème des institutions. C'est-à-dire que chaque ministre pourra se retrouver dans un secteur dans lequel il doit travailler pour essayer d'améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Toute cette équipe doit travailler en se basant sur les 6 axes principaux que le chef de l'État avait donnés par rapport à son nouveau quinquennat. Et il y a des priorités que nous pouvons soulever par rapport à cela. Je commencerai par la sécurité. En effet, l'attente a été longue et le gouvernement qui est sorti, il a plus ou moins la même taille, malgré une amélioration dans la présence féminine. Mais en général, c'est un gouvernement qui s'inscrit notamment dans la continuité. Cette équipe est composée de personnes compétentes, des femmes et des hommes voués au bien-être de nos populations. Et je pense que ça devrait aller et tout ira mieux. Il faut à un certain moment que les choses soient sérieuses. Et pour moi, je pense qu'il y a à revoir un tout petit peu. Parce que nous pensions vraiment que les choses devraient être dans le sens de bien disposer ces deuxièmes mandats de cette législature. Et au vu de la configuration de ces gouvernements, rien n'aurait justifié la douleur d'enfantement qu'on a fait subir à Mme Judith, dans la mesure où elle ne raconte pas, où les gouvernements ne racontent pas les défis. Avec certaines incohérences, notamment la non-représentativité de certaines provinces, l'exclusion de certains partis politiques ou personnalités de l'Union sacrée qui ne font pas partie de ce gouvernement, il y a de l'électricité dans l'air au sein de la famille politique du président Tshisekedi. Aujourd'hui, on a le gouvernement. Peu importe ceux qui sont dans le gouvernement, peu importe le nombre qu'ils sont, à la date d'aujourd'hui, la population avait besoin d'un gouvernement et nous avons ce gouvernement. Ce qu'il faut maintenant, ces gens-là doivent se mettre directement au travail pour rencontrer les préoccupations de la base. Il faudrait que cette population puisse avoir accès à l'eau potable, accès à l'électricité, à l'éducation et à la santé. C'est primordial, c'est très important que ce gouvernement, cette équipe de Mme Judith puisse déjà se mettre au travail pour essayer de relever ces défis et aider le président à concrétiser le programme qu'il avait donné du quinquennat. Non, les oiseaux rares, il ne faut pas trop compter dessus. C'est plutôt des oiseaux difficiles. Parce que vu le temps de tractation, de négociation qui a eu lieu, donc ce sont des gens qui sont arrivés vraiment fatigués à sortir de l'ornière comme ça et n'auront pas facile pour décoller. Parce que ceux qui sont restés aussi à l'extérieur, on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Certaines sources parleraient même d'une pétition en gestation pour empêcher l'investiture
de cette équipe gouvernementale. Investi ou pas, conflit au sein de l'Union sacrée ou pas, il y a des priorités qui attendent Judith Souminois Toulouka et son équipe. Ce que je demanderais aussi plus, c'est la continuité. Les hommes changent, mais les institutions restent. Il ne faudrait pas que chaque ministre, quand il arrive à la tête d'un ministère, au lieu de continuer le travail qu'il avait trouvé et que son prédécesseur avait déjà entamé, il préfère mettre soit au garage ou bien annuler ou bien ignorer carrément ce que son prédécesseur avait amorcé pour recommencer quelque chose de nouveau, parce que nous voyons, ça c'est devenu vraiment une habitude. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre à la tête d'un ministère, il doit toujours créer quelque chose de nouveau et une taxe et tout cela, ça sera toujours à la charge du contribuable congolais. Là, je parle plus comme opérateur économique, parce que nous souffrons vraiment de cela. Chaque fois qu'il y a un ministère, il y a toujours des services qui s'ajoutent, il y a toujours des taxes qui s'ajoutent et parfois c'est de la tracasserie. Et à vrai dire, nous ne voyons pas le changement dans ces secteurs-là. Parce que les personnes que nous voyons ne vont pas nécessairement changer les choses. Normalement, nous devons nous inscrire dans un système, une structure qui va emballer toute la population vers le bien-être. Parce que estimer ou espérer sur telle ou telle personnalité, notamment à l'économie, le ministre ne saura pas faire des miracles. Il n'en a même pas les moyens. Il ne saura pas gérer ce qui est au-dessus de lui et ce qui est à côté de lui. Donc, c'est à l'unisson, dans une très bonne structure, qu'on peut normalement faire avancer les choses. Ainsi, les nuages semblent encore être sombres dans les cieux du monde politique en République démocratique du Congo.